Salut mes délices, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que ça bien. Ouais, on va bien, on va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les règles. J'ai décidé de parler des règles parce que ça a été un combat et c'est toujours un combat jusqu'à maintenant. J'essaye de trouver des solutions et je sais que vous aussi, vous cherchez des solutions. Je fais partie de ces personnes qui souffrent atrocement lorsqu'elle a ses règles. Je fais partie de ces personnes qui a ses règles. Maintenant c'est une semaine. Avant c'était une semaine et demie. Avant de continuer à parler de moi, on va introduire généralement, mesdames, les règles. La douleur des règles avant ou pendant les règles, ça s'appelle la dysménorrhée. J'ai appris tout ça juste pour cette vidéo parce qu'avant je disais juste la douleur des règles. Maintenant on va dire la dysménorrhée, hein? On se cultive un peu la dysménorrhée. Pourquoi on a cette douleur? On sait tous qu'on a nos règles parce qu'on n'est pas tombé enceinte. Oui, ça on le sait tous. Mais pourquoi nous-mêmes? En fait, notre utérus, pendant une longue période, il s'est préparé à accueillir un petit bout de chou. Mais comme le petit bout de chou, il n'est pas là, l'utérus, il va éjecter la zone qui était censée accueillir ce petit bout de chou. Et pour éjecter tout ça, il se contracte. Allez, sors. Voilà, l'utérus, il est comme ça. Mais il se contracte comme ça. Pour faire sortir, vas-y, le sang, tu sors là. On n'a plus besoin de toi, tu sors. On y va, sors. Il y a certaines personnes, pendant cette période-là, ne souffrent pas ou souffrent à peine. C'est supportable. Et il y en a d'autres qui souffrent atrocement, qui ne peuvent pas sortir du lit ou sinon qui peuvent, mais c'est une guerre, voilà, entre vous et vos règles. En plus de ce sang qui coule là, il y a autre chose qui sort. Du moins c'est toujours du sang, mais sous une autre forme, les caillots de sang. Et ces caillots là, qu'est-ce qu'ils font là, ces caillots? Pourquoi ils sortent de là? Honnêtement, moi je croyais que j'étais bizarre. Parce que quand je parlais de ça à mes proches, mes copines, pour elles j'étais bizarre, hein. Mais qu'est-ce qu'elles nous racontent des caillots? Mais nous on n'a pas ça. Après je sais pas si jusqu'à maintenant elles ont ça, qu'elles n'osaient pas le dire. Et moi je croyais que j'étais bizarre. Heureusement il y a internet. J'ai compris que j'étais pas la seule. En faisant mes recherches, j'ai vu que notre corps produit un anticoagulant, ce qui permet de liquidifier le sang pour que ça soit bien liquide puisque ça va éjecter. Ça peut pas sortir entièrement, hein. L'utérus, oui, il y a une grosse tête de bébé qui peut sortir, mais non. Donc le sang il coule petit à petit. Mais il y a certaines personnes qui ne produisent pas assez d'anticoagulants, ce qui fait que vous avez des caillots qui sortent parce que votre sang n'est pas assez liquidifié. Donc mes chéris, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après, ça dépend parce que dans certains cas c'est normal, dans d'autres cas c'est pas normal. Dans tous les cas, peu importe la douleur que vous avez, par précaution, allez voir un gynécologue. Il y a d'autres caillots qui peuvent vous prévenir de certaines infections. Je vais vous parler de mes symptômes, je vous parle de mon vécu parce que vous allez voir l'évolution, comment j'essaie de gérer les choses. Parmi les symptômes, il y a la fatigue. Je pense que 80% des personnes ont ce symptôme-là. Ensuite, oh, la sensibilité émotionnelle. C'est pas le genre de personne à pleurer comme ça. Je dis pas ça pour vous montrer que je suis une femme forte et tout, non. Si vous pleurez, pleurez, ça fait du bien de pleurer. Je fais partie de ces gens qui disent pleure, ça va te faire du bien. Si quelqu'un à côté de moi pleure, je vais laisser la personne pleurer. Je vais pas dire mais non, ne pleure pas, non, pleure, ça va te faire du bien. Ensuite, non seulement je suis sensible émotionnellement, peu importe, je vais regarder un film, je vais pleurer. Je vais regarder une fleur parce qu'elle est belle, je vais pleurer. Il va manquer du pain chez moi, je vais pleurer et je pleure pour rien. C'est là qu'il y a des personnes par exemple à qui je parle pas depuis des années, mais comme par hasard quand j'ai mes règles, je vais me dire oh mais cette personne me manque. Alors que je pense jamais à la personne. En dehors de cette sensibilité émotionnelle, la sensibilité corporelle. Vous avez vu là, regardez. Je vais me pincer. Oui, ça fait mal parce que je me pince, c'est normal et encore ça va. Mais si pendant mes règles, je me pince comme ça, j'ai l'impression qu'on m'a coupé le bras. Oh, j'ai juste envie d'aller à l'hôpital. Ça fait trop mal. Ensuite, sensibilité, les émotions, les filles, on connaît ça. Vous pouvez être normal, vous entendez un bruit, c'est bon, vous vous énervez, s'énerve facilement. Avant, je me rendais pas compte, je me laissais emporter par toutes ces émotions. Quelqu'un va agir d'une certaine façon, ça va m'énerver, mais tellement, je vais le montrer à la personne que ça m'énerve. Vas-y, sors, arrête de faire du bruit. Maintenant, je fais plus ça. Je suis consciente que quand j'ai mes règles, je suis sensible, même si j'ai envie de m'énerver sur la personne. Je me dis, mais non, les gars, la personne, elle t'a rien fait, c'est toi qui es sensible, donc
prends sur toi. Ne va pas crier sur la personne. Assume le fait que tu as tes règles. Ah oui, et dans ma sensibilité corporelle, je suis fragile comme je vous ai dit, mais je me sens tellement faible. Vous avez vu les poupées gonflables? Oui, c'est bien de ça que je parle. En les gonfle, elles sont remplies d'air. Ben, j'ai l'impression d'être une poupée gonflable. À l'intérieur de moi, il n'y a rien. Je suis vide. Pas d'énergie, rien. Même quand je marche, je me dis, mais comment je fais pour marcher? J'ai l'impression que j'ai pas d'énergie, que je suis un zombie. Comme ça. Tous les symptômes que je dis là, mettez en commentaire si vous avez ces symptômes là, si vous aussi vous essayez de gérer, vous avez réussi à arriver au stade de gérer tout ça. Toujours par rapport au corps, les douleurs au dos, le bas du ventre, je crois la majorité des demoiselles, des dames là, vous connaissez cette douleur au bas du ventre. Peut-être c'est pas une douleur intense, mais il y a quand même une mini douleur. Et le dernier symptôme, des règles que j'ai toujours eu, mais qui commence à se calmer. On va dire que c'est un groupe de symptômes, jamais l'un sans l'autre. Je vomis et je vais aux toilettes. Toujours. Pas les deux en même temps parce que je peux pas. En même temps, vous comprenez, je sais pas si c'est possible. Si c'est possible, dites-le moi aussi en commentaire. Comme ça, on sait que vous avez un talent, mais j'ai pas ce talent-là. Vomissement, ça m'a toujours fait ça. J'ai mes règles depuis mes 9 ans. Depuis mes 9 ans, je vomis. Depuis mes 9 ans, ma grand-mère croit que je suis enceinte chaque mois. Quand elle me voit vomir, je dis ça. Mais elle est enceinte? Non, grand-mère, je suis pas enceinte. Sinon, j'aurais déjà eu je sais pas combien d'enfants, hein, c'était par rapport à ça. Non, je suis pas enceinte, mamie. Bon, je vais arrêter de parler d'Asato. Maintenant, je vais vous dire tout ce que j'ai fait durant toutes ces années pour essayer de calmer ces douleurs. Je vais vous donner mes solutions. La première chose qu'on fait au tout début lorsqu'on a nos règles, c'est prendre des médicaments. Qui n'a pas fait ça? Qui a fait ça? C'était tellement atroce, j'ai commencé à prendre des médicaments. J'ai été élevée d'une façon, moins on consomme des médicaments, mieux c'est. Et jusqu'à maintenant j'ai cette mentalité là, je préfère éviter les médicaments. Entre temps j'ai découvert d'autres choses. Donc, solution. La première solution c'était la prise de médicaments. La deuxième solution c'était les cures de vitamines. Jusqu'à maintenant ça m'aide. Ce que je fais ces temps-ci, je prends de la gelée royale, ensuite du magnésium. Je prends tout ce qui peut permettre de renforcer mes défenses immunitaires. On y va, nous sommes des... On se prépare la pensée règle. Vous voyez le combat les garçons? Vous voyez le combat que les filles mènent? Nous sommes des guerrières. Ce que j'ai commencé à faire cette année, c'est consommer des infusions. Avant je consommais pas des infusions pendant mes règles. Je vais pas vous donner des tisanes précises parce que je bois n'importe quelle tisane et ça fonctionne. J'ai l'impression que les boissons chaudes, ça fait du bien au corps. Un jour comme ça, j'ai décidé de faire ma petite tisane, de boire et j'ai vu étrangement j'avais pas mal. Je me suis dit peut-être c'est le hasard. J'ai pas bu de tisane le lendemain. C'est revenu tout au long de ma période menstruelle. J'ai bu la tisane, j'avais quasiment aucune douleur. Je me suis dit bon d'accord, une fois ça fonctionnait. La deuxième fois j'ai réessayé, ça fonctionnait. Je me suis dit j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. Maintenant que j'ai trouvé cette solution, mais je peux aller en cours. De temps en temps, il y aura peut-être une petite crampe, mais en dehors de ça, je peux faire ce que je veux. C'est magnifique. Après la tisane, il y a la bouillotte. La bouillotte, ça fait du bien. Je vais vous montrer des trois petits trucs là. Vous n'avez pas de bouillotte? Moi non plus, j'en ai pas. Normalement, il y a une ceinture. Et la ceinture, voilà, ça sert à maintenir le petit coussin, on va dire que c'est un coussin. Du coup, ça fait une petite bouillotte. Et si vous n'avez pas de bouillotte ou si vous n'avez pas ce que je viens de vous montrer, plan Z numéro 1. Vous prenez votre serviette ou un t-shirt, ce que vous voulez, vous mettez dans de l'eau bien chaude et ensuite vous la posez sur votre ventre. Et si ça refroidit, soit vous retournez la réchauffer, vous essorez bien et vous reposez, ça fait du bien. Vous allez même vous endormir dessus. Si vous n'avez pas tout ça, vous prenez une bouteille, toujours avec de l'eau chaude. Soit vous la mettez directement si vous n'avez pas perdu chaud. Allez-y, mettez-la directement. Ou sinon, vous prenez toujours une serviette. Vous mettez la bouteille dans la serviette et vous posez. C'est toujours le même concept. Hein. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui me soulage. Et le repos, la moindre occasion, reposez-vous. À certains moments, je me sens j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Dès que j'ai cette sensation là, j'essaye de me reposer le plus possible. Si c'est rester assis, si je suis chez moi, rester couché, même si vous dormez pas, mais reposez le corps. Si vous avez pas mal et que tout va bien, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire du sport pendant leurs règles, qui peuvent faire ce qu'elles veulent, c'est comme si elles ont jamais leurs règles. Je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, même à l'université, je regardais les filles toujours de bonne humeur, toujours normales. Et moi quand j'ai mes règles, j'étais KO et ça se voyait
voyez, même si j'essaie de cacher que j'ai mes règles, je deviens comme un zombie. Je suis lente. Pour moi, je vais vite, mais je suis lente. Pour moi, je suis bien, je suis normale. Mais les gens qui me regardent me disent, mais qu'est-ce que tu as? Tu es pâle. C'est comme si je suis un zombie. J'essaie d'être bien, de sourire, mais ça se voit déjà que je force sur mon sourire. Parce que j'ai mal. Ça se voit sur ma tronche. Mais bon, je vous ai dit, mon parcours menstruel. Si vous voulez, donnez-moi votre parcours menstruel aussi. C'est bien de voir qu'on n'est pas à part. Donc allez-y, partagez. Essayez ce que je viens de vous dire. Donnez des retours. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à subscribe, à liker, à aimer, à cliquer sur la petite cloche, à ding dong. Et à la prochaine vidéo.